Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à, devinez où? Je suis à... Il y en a qui peuvent reconnaître où est-ce qu'il y a. C'est Petronas Twin Towers. Alors, si vous le savez, faites pause et dites-le dans les commentaires les amis. Du coup les amis, aujourd'hui je me retrouve à Kuala Lumpur en Malaisie et tous ceux qui ont deviné, vous êtes, voilà, magnifiques les amis. Du coup aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important qui est tout simplement le voyage. Vous avez remarqué, des fois je décide de voyager comme ça et le but c'est tout simplement d'aller découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles expériences, se reconcentrer sur soi-même, se centrer sur soi-même, méditer, travailler, se refixer de nouveaux objectifs et de revenir plus fort, travailler de façon encore plus productive. Du coup ces voyages là, ils ont ces objectifs là. Du coup voilà, on va aborder tous ces sujets là dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, c'est parti, allez, let's go. Bon les amis, du coup moi je pense que quand on est entrepreneur, le but n'est pas simplement de faire de l'argent, de l'accumuler et de ne jamais dépenser, parce que voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais un jour on va tous quitter cette planète et on va pas emporter l'argent qu'on gagne avec nous. La seule chose qu'on va emporter avec nous, ce sont les souvenirs, ce sont les expériences. Du coup ça va être la première partie de cette vidéo, les souvenirs. Comme je disais plus tôt, un jour on va tous quitter cette planète et il faut qu'on s'assure d'avoir une vie inoubliable. Et moi je pense que les seules choses de la vie qu'on ne risque pas d'oublier, c'est pas tant l'argent qu'on a pu accumuler sur son compte, c'est bien, franchement moi je fais partie des gens qui disent que l'argent fait le bonheur. Les gars, moi je suis pas ici pour plaire à quelqu'un ou pour vous mentir. Pour moi l'argent fait le bonheur, faut pas mentir. Ou alors ça y contribue, comme vous voulez, mais pour moi je pense que en fait je veux pas de langue de bois, je vais être honnête avec moi-même. L'argent fait le bonheur les amis, on va pas mentir là-dessus. Maintenant moi je suis quelqu'un de rationnel, je suis pas quelqu'un qui est calé sur des positions extrêmes. Je peux quand même reconnaître que en fait il y a des choses qui sont hyper importantes aussi, parce que voilà, comme je dis, quand on va partir, qui va être le plus important, ce qui va rester le plus dans nos mémoires, c'est les moments qu'on aura vécu. Voyager, ça fait partie de l'une de ces choses là qu'on ne regrette jamais. Il faut savoir que moi voilà, des fois quand je perds de l'argent dans un investissement, ça me fait mal. Quand je dépense de l'argent dans certaines choses, ça me fait mal. Mais il faut savoir que les seules choses que j'ai jamais regretté, peu importe le montant que ça a coûté, en fait c'est les voyages. Je pense que les voyages, ça fait partie des choses qu'on ne regrette jamais, qu'on n'oublie jamais. Ça fait partie des expériences qui construisent une vie. Ça fait partie tout simplement des souvenirs qu'on va garder jusqu'à la fin de notre vie. Du coup moi je pense que les voyages, ça en vaut la peine. C'est pour ça que dès que j'en ai envie, je voyage. Ça me permet de me construire des souvenirs, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. Regardez comment est-ce que les gens y pensent. Du coup je pense que voilà, la première raison pour laquelle je voyage, c'est tout simplement de me créer des souvenirs. Ok, maintenant on va passer à la deuxième partie et je pense que celle-là elle est hyper importante aussi. Du coup maintenant je vais vous donner la deuxième raison pour laquelle je voyage, et je pense que cette raison là elle est l'une tout simplement des plus importantes, et cette raison là c'est tout simplement l'introspection. Yes les amis, mais avant faut pas oublier, je vais vous faire bien sûr le room tour de ce duplex magnifique. Je pense pour moi c'est juste l'un des meilleurs appartements à Kuala Lumpur, en tout cas quand je checkais. L'introspection, la définition que j'ai trouvée sur Google, c'est juste une définition magnifique et écoutez-moi ça. Introspection, observation, analyse de ses sentiments, de ses motivations par le sujet lui-même. Du coup les amis, pour moi l'introspection c'est juste l'une des principales raisons pour laquelle je voyage. Le but ici c'est de se retrouver seul, dans le calme, dans le silence avec moi-même, pour pouvoir réfléchir et me refixer de nouveaux objectifs et de savoir exactement où je vais. En gros le voyage, c'est pour ça que quand je voyage tout seul, et la raison pour laquelle je voyage tout seul, c'est justement pour être seul et pouvoir bien réfléchir, parce que voilà, je sais pas pour vous, moi j'ai tendance à réfléchir mieux quand je suis tout seul, et les meilleures décisions que j'ai prises c'est tout seul et dans le calme et dans le silence. J'ai pas besoin de brouhaha autour de moi. C'est pour ça aussi j'ai besoin voilà d'un grand environnement. C'est pour ça que j'ai pris ce grand duplex. Pourquoi? Parce que pour avoir les meilleures idées, en tout cas pour moi j'ai remarqué ça, les meilleures idées je les ai toujours dans des espaces qui sont grands et quand je suis tout seul. Du coup voilà, c'est pour ça que voilà, depuis que je suis arrivé ici, j'ai énormément réfléchi, j'ai revu mes objectifs, je sais maintenant exactement où est-ce que je vais. Du coup c'est l'une des raisons pour lesquelles je voyage, c'est tout simplement l'introspection, pouvoir me retrouver
jouer avec moi-même, réfléchir et de me fixer de nouveaux objectifs. Et les amis, croyez-moi, ça c'est très important parce que des fois, quand on est dans les grandes villes, voilà, par exemple dans mon cas, quand on est à Dubaï, on travaille, on est tout le temps la tête dans le guidon. Du coup, pour pouvoir se détacher, ce mode-là où tous les jours, voilà, on travaille vers ses objectifs, ce qui est bien. Mais il faut savoir que des fois, il faut savoir reculer pour pouvoir regarder ce qu'on est en train de faire de loin. Tu vois, le regarder dans l'ensemble, pouvoir réanalyser ce qu'on est en train de faire, pouvoir revoir ce qui ne va pas, revoir ce qui va bien pour le continuer et l'amplifier et revoir ce qui ne va pas bien pour pouvoir l'arrêter et le réduire. Du coup, pour pouvoir faire cette introspection, il va falloir déjà se détacher de l'environnement dans lequel on vit habituellement parce que c'est mieux, hein, c'est toujours mieux de le faire comme ça, se détacher de son environnement habituel pour regarder de loin ce qu'on est en train de faire. Je pense que c'est l'une des meilleures manières d'analyser un sujet, c'est se détacher du sujet parce que je pense que c'est compliqué d'analyser une chose en étant à l'intérieur de la chose. Et c'est là que voilà, les défauts vont apparaître et que voilà, aujourd'hui, avec ce voyage-là, je me suis rendu compte ce qui allait très bien dans mon business et ce qui aussi ne va le moins bien. Du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai pu prendre cette décision-là parce que justement, je me suis permis de m'isoler et de pouvoir réfléchir et de revenir en force. Je vous conseille de le faire, de l'introspection. Vous n'êtes pas obligé de voyager aussi loin. Vous pouvez juste sortir de votre ville, prendre voilà, un Airbnb quelque part, être tout seul, loin du brouhaha et du milieu habituel et pouvoir être seul et réfléchir sur votre vie. Et il faut comprendre ça, quand vous êtes seul, souvent, vous vous posez les bonnes questions. Du coup, maintenant, les amis, on va se retrouver dans la troisième partie, la troisième raison pour laquelle je voyage. Bon les gars, là je suis allé récupérer mon Starbucks. D'habitude je mange pas ça, mais la bouffe ici, franchement, c'est pas trop mon truc. Du coup voilà, je suis obligé de manger du Starbucks. C'est le voyage, pas le choix. Bon les gars, la troisième raison pour laquelle je voyage et que j'ai fait ce voyage là, et tous les autres d'ailleurs en fait, c'est tout simplement comme je disais plus tôt les expériences. Parce que voilà, en fait quand moi je voyage, j'ai cette habitude là de discuter avec des gens authentiques. Par exemple, le chauffeur de taxi, la dame qui fait la cuisine, la sécurité qui est juste en bas de l'immeuble ou bien voilà la sécurité de la villa. En fait, je discute avec ces gens-là parce que c'est des gens authentiques et ils ont des raisonnements vraiment authentiques du milieu dans lequel je suis. Je donne un exemple. Quand vous discutez avec des entrepreneurs, que ce soit partout dans le monde, il y a un point commun à tous les entrepreneurs où qu'ils soient, ce qui fait qu'en fait, vous allez plus ou moins attendre les mêmes histoires. C'est pas très authentique. Du coup, par exemple, pour vous donner un exemple, là, quand je rentrais de l'aéroport, je discutais avec le taxi et là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pense du conflit entre la Russie et l'Ukraine. En fait, là, j'ai remarqué qu'en fait, qu'il y a des gens qui ont d'autres opinions que ceux que nous rabâchent à longueur de journée BFM, France 24, RFI, TV5 Monde. En fait, c'est des gens qui pensent que voilà, par exemple, quand je discute avec lui, il dit que en fait, le conflit, c'est pas tant la faute de la Russie que de l'Ukraine. La Russie est un peu dans son droit parce qu'elle est agressée et cette version, elle est agressée par l'expansion de l'OTAN, le fait que l'OTAN veuille tout le temps se rapprocher des frontières de la Russie. C'est ce qu'il dit et il dit qu'en fait, tous les pays ont le droit à se défendre. Bref, le discours qu'il tenait n'est pas exactement le discours de France 24, TV5 Monde et tout le reste. Du coup, vous allez voir qu'ici, il y a une façon de réfléchir qui est différente. Ça, c'est quelque chose, c'est des expériences qui enrichissent. Les amis, là, je parle de sujets dont je ne parle pas d'habitude parce que voilà, dans la vie, je ne fais pas que de l'e-commerce, les amis, je fais d'autres choses aussi. Donc voilà, cette chaîne YouTube là, c'est plus voilà pour parler de mon quotidien d'entrepreneur et voilà, dans mon quotidien d'entrepreneur, c'est pas que l'e-commerce. Du coup, voilà, on va aborder presque tous les sujets et voilà, j'ai aucun problème avec ça et voilà, il faut vous habituer à ça, qu'il y ait des sujets variés qui vont arriver sur la chaîne. Donc voilà les amis, du coup, je pense que c'est le fait de se confronter à des idées venant d'autres personnes qui viennent de différents horizons, avoir des raisonnements des gens qui ne sont pas forcément dans des pays voilà, occidentaux, de discuter avec des gens qui ont des cultures qui sont différentes de la mienne. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est toujours enrichissant et comme je disais plus tôt, c'est des expériences qui sont inoubliables. Ça permet d'avoir une nouvelle façon de voir le monde, de nouvelles façons de réfléchir et je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de prix en soi. Moi, je vous recommande de voyager dès que vous avez les moyens et moi, je le fais régulièrement, disons minimum 2-3 fois par an dès que j'en ai envie. Du coup, voilà, là, cette fois-ci, je veux même voyager encore plus cette année. Voilà, je vais aller en Afrique cette année, peut-être aux États-Unis. Voilà, comme dit quelqu'un, les
voyages font partie des seules choses que l'on ne regrette jamais. Du coup, on se retrouve dans la prochaine partie. Bon les amis, comme on dit, la vie est un choix et voyager aussi, c'est un choix. L'une des raisons pour lesquelles je voyage, c'est tout simplement parce que je peux me le permettre et parce que j'ai tout simplement acquis la liberté géographique. Alors, il faut savoir que quand j'ai démarré mon business, l'une des raisons qui me tenait à cœur, c'est de pouvoir travailler de n'importe où que je sois dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai cette possibilité-là et je peux le faire. Ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui est important parce que quand on est salarié et qu'on travaille dans une entreprise précise, en fait, on a une certaine limite géographique. On doit vivre près de l'entreprise. C'est comme si on était genre dans une prison, mais à ciel ouvert. Parce que voilà, il n'y a pas de cage, mais tu le sais très bien que tu peux pas vivre. En gros, tu peux pas te dire, ok, demain je vais dans ce pays, demain je vais ici. Tu peux aller nulle part en fait. Tu es obligé de rester là parce que tu as ton travail qui est là. Moi, en fait, j'ai travaillé en étant salarié dans ma vie que 2 semaines dans le restaurant indien dans lequel j'avais travaillé. Et j'ai travaillé en tant que freelance combien de temps j'avais fait dans la création de l'entreprise qui faisait les sites internet? 2 mois, je sais pas. 2 mois. Du coup, j'ai travaillé en tant que freelance 2 mois, 2 semaines en tant que salarié. Du coup, en gros, je pense que de toute ma vie, j'ai travaillé pour quelqu'un que voilà, maximum 3 mois. Vous voyez, donc moi, j'ai la chance de ne pas connaître ça. Je sais pas si c'est de la chance. Non, c'est parce que voilà, j'ai travaillé pour m'en sortir quand même. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Du coup, la liberté géographique, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est l'une des premières objectifs que je me suis fixé. Même avant la liberté financière, je me suis dit, ok, il va falloir que je puisse habiter là où je veux habiter et que mon travail ne me restreint pas à habiter quelque part que je ne veux pas. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important et aujourd'hui, je suis très content d'avoir cette possibilité-là de pouvoir me dire, ok, James, où que je sois dans le monde, du moment où j'ai Internet et que j'ai mon ordinateur, je peux faire rentrer de l'argent. Et ça, c'est incroyable, les amis. Vous vous rendez pas compte, on est au 21e siècle et il faut savoir qu'il y a quelques siècles de cela, c'est pas possible. Genre, pas quelques siècles, il y a quelques juste années, une vingtaine d'années de cela, c'est pas possible. Tout le monde devait travailler quelque part dans un endroit précis. Et aujourd'hui, on est en 2022 et il y a des gens qui travaillent sur Internet, mais depuis n'importe où. Et franchement, c'est quelque chose qui est incroyable. Cette liberté géographique, elle n'a pas de prix. Je me suis battu pour l'avoir et aujourd'hui, je peux en profiter pleinement et franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous souhaite ça à vous tous. Et du coup, voilà, pour avoir une liberté géographique, c'est pas une question d'argent, c'est une question de business. Il faut juste savoir se lancer dans un business qui est complètement décorrélé de votre résidence géographique. Du coup, voilà, et pour cela, la plupart des business en ligne, voilà, bon, si ce n'est la totalité, permettent de s'offrir la liberté géographique. Ok? Du coup, les amis, je pense que voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il y a d'autres vidéos qui vont encore sortir. Il y a le room tour du duplex qui va venir. Il y a aussi une vidéo sur voilà, le voyage en Malaisie. On va aller dehors découvrir la Malaisie. Ça va être un voyage assez intéressant et c'est avec plaisir que je vous accompagne dans ce voyage à Kuala Lumpur. Ok les amis, du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était James. Allez, ciao.